أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Père la bénédiction de Allah sur le messager prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité, de pardonner notre péché. Chers frères, aujourd'hui, notre thème que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler al-mahabbatu bayna al-muslimin, l'amour entre les musulmans. Soyons honnêtes. Vous savez qu'on ne s'aime pas. Non. Nous sommes dans les mosquées, nos cœurs sont serrés. On se voit, on donne la main, le cœur est serré. Quand on tourne au dos, on pense du mal à l'autre. Quand on entend le bonheur de l'autre, ça te fait du mal. À un moment même, on parle loin. Si ça est arrivé, il n'a rien vu. Chers frères, musulmans, notre prière, notre jeûne, notre zakat, notre hajj, tout ça là, pour que ça va nous aider, il faut qu'on va s'aimer entre nous. Faut pas m'aimer parce que je suis oustaz. Faut pas m'aimer parce que je viens dans le même village avec toi. Faut pas m'aimer parce que je te donne des cadeaux. Faut pas m'aimer parce que faut m'aimer parce que je suis musulman. Allah a recommandé, nous les musulmans, on est qu'à s'aimer entre nous. Chers frères, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Wallahi tallahi, écoutez bien, pour savoir que si on ne s'aime pas, il y a conséquences devant nous. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a migré de la Mecque, il est arrivé à Médine. Vous savez qu'est-ce que le prophète a commencé? La première chose que le prophète a commencé, il a pris un Médinois et un Mecquois, il les a attachés à la fraternité. Et aujourd'hui, vous êtes devenus mon père, ma mère. Et dit, toi Mecquois, toi Médinois, tu as vu lui là, il a abandonné la Mecque, il a laissé son bien, il a abandonné son pays natal à cause d'Allah. Il est venu chez toi, toi il faut l'accueillir de bras. Si nous le sommes dans les mosquées, nous sommes différents de nationalités. Toi qui m'écoutes, tu ne me connaissais pas. Moi aussi, je ne te connaissais pas. Et on n'a jamais fait téléphone dire que non, nous allons se rencontrer au Gabon. Jamais.
Et aucun Gabonais aussi ne nous a pas appelé chez nous de venir ici. Mais c'est comme ça, elle a proclamé qu'un jour, dans notre tournant, nous allons venir se rencontrer dans un pays qu'on appelle Gabon. C'est là que nous allons adorer Allah. Et jusqu'à même, nous allons prier dans les mêmes mosquées. Est-ce que on se pose question pourquoi Allah a recommandé les gens de prier dans la mosquée ensemble? Chacun peut prier chez lui. Est-ce qu'on se pose des questions à savoir pourquoi Allah nous a recommandé, malgré il y a des mosquées chez nous, nous prions les 5 prières, mais vendredi, il faut que nous abandonnons toutes les mosquées dans nos quartiers, aller réunir dans une mosquée pour faire Juma ensemble. Pourquoi? Vous n'avez pas posé question à savoir, dans l'année, Allah dit sortez les femmes, les hommes, les vieillards, les pauvres, tout le monde, allez réunir dans un lieu pour que vous faites la prière. Pourquoi? Ça arrive un moment, Allah dit si vous avez le moyen, laissez votre pays, laissez votre mosquée, prenez l'avion, déplacez jusqu'à la maison sacrée. Tout dunia. Tout dunia n'est qu'à venir là-bas. Les blancs, les rouges, les connaisseurs, les non-connaisseurs, les grands, les petits. Là-bas, tu vas voir tout dunia. Allah dit, je vous ai recommandé, réunissez là. C'est pour me dire, il faut que vous soyez un. Le cœur doit s'aimer. S'il n'y a pas l'amour entre les musulmans, on ne peut jamais gagner ce que nous souhaitons. Soyons raisonnables, chers frères. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit innamal mu'minuna ihwa. Il dit vous les croyants, vous êtes des frères. Cette fraternité, ce n'est pas toi qui l'as accordée. Ça te dépasse. Même si tu veux la réunir, tu ne peux pas. C'était une recommandation divine. Le créateur des cieux et la terre, il a dit, si tu es croyant, je suis croyant, nous sommes des quoi? Frères. Cela nous dit un Gabonais croyant, un Ouest-Africain croyant, un Européen croyant, un Chinois croyant, un Américain croyant, un Blanc croyant, un Noir croyant. Nous tous, nous sommes des croyants. Nous sommes des frères. Innamal mu'minuna ihwa. Si tu ne m'as pas aimé aujourd'hui, si je suis tombé, je suis mort, même si tu viens pleurer, c'est faux. C'est faux. C'est trop tard. Si tu vas m'aimer, aime-moi aujourd'hui. Si je veux t'aimer, il faut que je t'aime aujourd'hui. Mais si je tombe, je meurs, c'est fini. Parce que moi, quand je partais, tu ne m'aimais pas. Ce n'est pas après mon départ que tu vas mentir, dire que tu m'aimes. Ça ne se fait pas. Soyons la vérité. Ça veut dire ça, nous les musulmans, chers frères, essayez d'amortir les situations. Vous savez, les 5 doigts là, tu ne connais pas leur valeur. C'est quand il manque un. Ce moment, tu seras, lui là, quand il était là, quelle est sa mission? Mais aujourd'hui, comme elle est là, tu vas dire non, elle ne vaut rien. Et c'est comme ça nous tous qui sommes là. Quand tu vois quelqu'un, tu penses qu'il ne vaut rien. Mais c'est quand il ne sera pas là. Tu sauras qu'il vaut quelque chose. Personne n'est pas exclu. Chacun avec la mission que Dieu l'a confiée. Tout le monde a sa place dans cette société. On n'était pas dit d'aimer quelqu'un, c'est parce qu'il a les bons comportements. On n'était pas dit d'aimer quelqu'un parce qu'il te donne à manger.
On n'était pas dit d'aimer quelqu'un parce qu'il est cela. Le Créateur a dit Innamal mu'minuna ihwa. Point. Il dit le croyant, vous êtes des frères. Si ton frère il a certains comportements qui ne sont pas bien, il a les comportements qui ne sont pas bien, mais cela ne l'a pas exclu de la croyance. Là, jusqu'à maintenant, il est quoi pour toi? Ton frère. Allah lui-même qui est le Créateur, subhanahu wa ta'ala, le pardonneur, celui qui couvre nos défauts, nos secrets, nos faiblesses, celui qui est là pour nous pardonner matin, midi, le soir. Écoutez ce qu'il dit. Malgré tout notre banditisme, ceux qui vont voler, ils ont volé. Ceux qui vont boire à l'école, ils ont bu. Ceux qui vont forniquer, ils ont forniqué. Ceux qui vont tuer, ils ont tué. Ceux qui vont adorer quelque chose, ils ont adoré. On a fait tous les désordres. Mais Allah n'est pas exclu. Il n'est pas exclu, écoutez-moi bien, son honneur qu'il a mis sur nous. Malgré tout notre banditisme, quand il veut nous appeler, il a dit Kul ya ibadiya. Il n'est pas dit Kul, il faut dire les bandits, il faut dire les soulards, il faut dire les voleurs. Allah n'a pas dit ça. Il a dit, malgré tout notre banditisme, Allah a dit, dis à mes serviteurs. Jusqu'à maintenant, Allah a dit, tu es son serviteur. Tu vas à l'école, Allah a dit, tu es son serviteur. Tu voles, Allah a dit, jusqu'à maintenant, tu es mon serviteur. Allah n'était pas rejeté, wallah. Pourquoi nous, on se rejette? Pourquoi nous, on est sympa? Chez nous, Afrique de l'Ouest, on dit les dents sont blanches, mais le cœur saigne. On est sympa, soyez raisonnables, chers frères. Nous sommes là dans le même rang, ça fait premier rang. Nous sommes là dans les deuxième rang. Nous sommes là remplis dans les mosquées. Allahu Akbar, Allah, comme on est sympa. Il n'y a pas d'amour. Tout le monde souhaite le malheur de l'autre. Ne te presse pas, un jour je vais mourir, tu vas te reposer. Il ne faut pas t'inquiéter. Un jour, il va partir. Quand il partira, tu es tranquille maintenant. Toi, il faut vivre, ne mourir pas. Continue. Laisse-lui, après son départ, tu es là, laisse-lui, il va partir. Allah nous prêche. Il nous montre des choses, on ne veut pas changer. Les gens de Sarbonnage, hier vous avez vu le grand prêche qu'Allah vous a fait ici, tout près là. Un clandomane, il a fait. Il est quitté Asra avec les gens là-bas. Il est dans son clando. Il prend les clients derrière. Avant d'arriver là où la route est gaspillée, marcher là, il descend là. Allah dit malak al mot prend son âme. Il est au volant. Allah dit malak al mot, je ne veux pas qu'il va faire descendre les clients. Prends son âme sur le volant. Et Dieu a pris son âme. Il est sous le volant. Personne ne sait pas qu'il est mort. C'est quand la voiture est partie cogner celui qui est devant lui. Celui qui est devant lui, quand ça l'a cogné, lui aussi il est sorti en colère de venir lui donner. Pourquoi tu m'as cogné? Il voit que non, il n'est plus dans son monde. Il est parti. On vient de l'enterrer. Je viens des cimetières comme ça. Tu as dit, si tu l'aimes, il est parti. Si tu ne l'aimes pas, il faut bien dormir aujourd'hui. Il est parti. Il n'est pas pu te dire au revoir. Ni son frère, ni ses épouses, ni ses enfants, ni ses collègues. Il n'y a pas. L'histoire s'arrête là. On n'est qu'à s'aimer à côté d'Allah, chers frères. Nous tous qui sommes là, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des anges.
C'est un ange qui ne fait pas le péché. Non. Même nous sommes des anges. À un moment, la langue, là, ça va faire des horreurs. Quel soit le respect que je te donne. Un jour, je veux parler mal à toi. Au soir, tu attends que je te parle quelque chose derrière toi. Au soir, je veux faire quelque chose que tu apprends, ça ne t'intéresse pas. Tu as le droit de me demander. J'ai le droit de te demander pardon. Et tu as le droit d'accepter de me pardonner. Point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Wallazi nafsu biyadihi. Je jure par Allah que mon âme est dans sa main. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous ne pouvez jamais rentrer au paradis, c'est quand vous croyez Allah. Que Dieu nous donne la croyance. Allah fait tout nous des croyants. Allah fait tout nous des croyants matin, fait tout nous des croyants midi, fait tout nous des croyants le soir. Le prophète a dit Wala tu'minu hatta tahabu. Vous ne pouvez pas être des bons croyants. Il faut que vous allez vous aimer. Allahu Akbar. Il dit, vous ne pouvez pas rentrer au paradis, il faut que vous êtes des quoi? Croyants. Et il dit, vous ne pouvez pas être croyant total. Il faut qu'il y ait l'amour qui règne entre vous. Muhammad Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Allah dit voilà mon prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit walazina ma'ahu, ceux qui sont avec le prophète, ashidda'u ala al-kuffar, envers les infidèles, ils sont un peu chauds. Ils sont sévères envers les capables. Mais entre eux, les musulmans, ils sont miséricordieux entre eux. C'est-à-dire, ils s'excusent entre eux. L'autre accepte le pardon de l'autre. L'autre accepte l'excuse de l'autre. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, quand je te provoque en public, je veux dire que je t'ai pardonné, mais au fond de mon cœur, c'est faux. Allah ne me fait pas comme ça. Si Allah dit t'as pardonné, t'as pardonné. Et le prophète a dit, on ne peut pas être des vrais croyants, il faut qu'on s'aime. C'est à cause de ça qu'il nous a montré antidote, médicaments que nous allons faire pour que l'amour va régner entre nous. Ça, c'est le prophète qui a montré. Quand le prophète a montré, qui a montré? C'est Allah. Tu peux nier cet médicament. Il a dit, Awala adunnukum ala shay'in iza fa'altumuhu tahabbtum. Il dit, vous voulez que je vous enseigne quelque chose? Quand vous allez pratiquer ça entre vous, l'amour va installer entre vous. Les compagnons disent oui, ya Rasulallah. Le prophète a dit, afsu salam bainakum. Partagez la salutation islamique entre vous. Ce n'est pas salam alaikum, salam alaikum. Si je te vois, je te dis salam alaikum, imam, tu me dis wa alaikum salam, avec sourire, tu me donnes la main, je te donne la main, ça va. Au fond de ton cœur, tu es content que tu m'as vu, et au fond de mon cœur, je suis content que je t'ai vu, nous sommes en bonne santé. C'est ça qui est vrai, salam alaikum. Ce n'est pas salam alaikum pour tromper. On n'est qu'à partager la salutation entre nous. Si c'est vous les hommes, vous donnez la main. Les femmes aussi n'ont qu'à se donner la main. Un moment, mais on peut se serrer. Ça, c'est l'homme et l'homme, la femme et la femme. Et l'homme et la femme peuvent se serrer aussi. Mais pas moi avec ta femme, pas toi avec ma femme, moi avec
ma femme, salam alaikum, j'arrive. Est-ce que c'est haram quand je sors au travail, je fais madame salam alaikum, je donne la main et je la tire, je le colle mon corps. Mais ça même, c'est médicament de fatigue. Oui, ça enlève la fatigue. Essayez ça, vous allez voir. Wallahi ta'ala billah, c'est la vérité que je vous dis. Qu'Allah pardonne ceux qui n'ont pas de femmes. Les célibataires, hein? Le prophète a dit partagez cette salutation entre vous. Si vous faites ça, tahababutum, l'amour là, ça va installer. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand le musulman voit son frère et il est content jusqu'à il sourit parce qu'il a vu son frère, on lui pointe qu'il a fait des sadakas. C'est comme il a donné quelque chose au monde. On lui donne récompense. Voilà pourquoi l'islam ne veut pas. Dès que je te vois que tu viens, j'échange la route. Toi aussi, quand tu me vois, tu changes. Quand tu me vois, tu regardes de l'autre côté. Quand moi aussi je te vois, je regarde de l'autre côté. Tu attends. Mais le jour que je vais mourir, tu viens, tu es devant moi, tu dis Allahu Akbar. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Sur qui? Est-ce que tu es sincère? Non. Il faut que nous soyons sincères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iza ahabba ahadukum li sahibi, il dit si tu aimes quelqu'un, dis-lui que je t'aime. Il ne faut pas garder ça. Le prophète a dit si Allah plus l'amour de quelqu'un, il a mis dans ton cœur. Viens lui dire, tu dis mon frère, moi, il dit Wallah, à cause d'Allah, je t'aime. C'est comme ça que c'est sunna. C'est sunna. Je t'aime à cause de qui? Allah. Ce n'est pas l'amour matériel. L'amour qui est fondé sur la religion. Un jour, quelqu'un est en train de dire les gens que j'aime tel monsieur qui parle. Quand il parlait ça, le prophète a compris. Le prophète a dit, est-ce que tu l'as dit que tu l'aimes? Il a dit non. Le prophète a dit, lève-toi, va lui dire que tu l'aimes. C'est le jour-là que le prophète a dit, si quelqu'un aime quelqu'un, informe-lui pour qu'il va savoir que tu l'aimes. Parce que pour aimer quelqu'un, ce n'est pas facile. Majorité des gens, ils disent que c'est le mensonge. Ce n'est pas tout le monde qui sourit avec toi qui t'aime. Voilà pourquoi le prophète a dit, si Dieu a mis ça dans ton cœur, va lui dire. Voilà pourquoi Yawm al-Qiyamah, quand nous tous nous serons là, il n'y a pas pantalon, il n'y a pas babouche, il n'y a pas vêtements, pouvoir il n'y a pas, soutien il n'y a pas. La manière qu'on t'a mis au monde, tu es devant comme ça devant Allah. La voix va demander question. Aïna al-mutahabina fiyya. Allah dit, où sont les gens qui se sont aimés sur moi, à cause de moi, Allah? Ils sont les gens là. Venez, je vais vous pardonner à cause de ça. Toute personne qui a aimé quelqu'un à cause d'Allah, cet amour-là, Allah va prendre ça pour te pardonner au Qiyamah. Allahu Akbar. Toute personne qui a aimé quelqu'un à cause d'Allah, que ce soit ton enfant, que ce soit ta femme, que ce soit ton frère, ou ta soeur, ou un voisin, ou un ami, ou ton patron, ou tes commerçants, tu as aimé quelqu'un, dis-lui que je t'aime à cause d'Allah, cet amour. Yawm al-Qiyamah, Allah va demander, où sont les gens qui se sont aimés à cause de moi? Parce que mon frère, Dounia, quand tu vois les gens, ils s'aiment. C'est l'amour des matériels. C'est ça qui est beaucoup. L'amour de quoi? Matériel. Ici, on vous parle l'amour entre nous, Allah. Voilà pourquoi Allah dit au prophète Mohammed, c'est moi qui ai réconcilié les cœurs des gens.
لو أنفقت ما في السماوات والأرض ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Il dit, même ton prophète Mohammed, même si tu avais fait tous les efforts, tu ne pourrais pas réconcilier entre les cœurs des gens. Mais c'est moi, Allah, les gens qui se sont battus des siècles, Allah dit, quand l'islam est arrivé, j'ai levé la haine dans leur cœur. À cause de l'islam, ils sont devenus même père, même mère. Ils sont dans les mêmes safou, ils font même rukou, ils font même sujoud. Celui qui a tué Hamza, Wahashi, c'est son nom. Il a tué l'homme qui est le plus cher chez le prophète Mohammed. Le jour-là, le prophète a pleuré. Le cœur du prophète a saigné. Les musulmans, ils ont eu mal. Hamza. Le monsieur est devenu musulman. Celui qui a tué mon frère, voilà, il est devenu musulman. Il est devenu mon frère. Le prophète, il ne peut rien faire. Parce que l'islam, il est tout pour moi comme là. L'islam efface tout. Maintenant, il est devenu musulman, comme Allah dit, et quoi? Voilà lui derrière le prophète. Quand le prophète fait salam alaykoum, voilà lui. Mais comme si le choc là est lourd, le prophète l'a appelé, il a dit Wachid, il a dit oui. Il dit, je veux quelque chose auprès de toi. S'il te plaît, quand nous sommes assis, et quand toi s'assois là où je ne te vois pas. Parce que quand je te vois, ça me rappelle de mon frère. Ça peut me donner quelque chose dans mon cœur. Or que Dieu t'a déjà pardonné. Celui qui l'a pardonné, si toi tu dis que tu ne lui pardonnes pas, tu vas faire quoi? Le ciel c'est pour toi. La terre c'est pour toi. Le paradis t'appartient. Tu n'as rien. Le vie là, même quand tu es là, ça ne t'appartient pas. Le ciel, la terre c'est pour Allah. Il y a Gafur le maï, ou Azul maï, pour toi c'est quoi? Voilà pourquoi les gens qui ont fait du mal, ils ont tué des Sahaba. Le prophète, il vient, quand il fait la prière, il fait al-Qunut, doua, il appelle les noms. Allah, il faut maudire tel. 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 Allah même verset, il a dit, Laysa laka min al-amri shay'un. Aw yatuba alayhim, aw yu'azzibahum fa innahum zalimun. Il dit, ya Rasulallah, avec tout l'amour que je t'aime, mais cette situation-là, laisse ça. C'est pas pour toi. Leur situation n'est pas dans ta main. Non, 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 c'est pas pour toi. Ça ne te concerne pas. Ça, c'est mes serviteurs. Laisse-moi avec eux. Laysa laka min al-amri shay'un. Aw yatuba alayhim, si je vais les pardonner, ça ne te regarde pas. Aw yu'azzibahum, je vais les satisfaire, ça ne te concerne pas. Je sais qu'ils sont des injustes, mais ton doigt là, arrête ça à partir d'aujourd'hui. Oui. Laisse chacun avec son qui? Son Allah. Pour nous, on nous a envoyé quoi? Allah dit quoi? De transmettre le message. Mais comment ça va passer? Il est quoi? Il va devenir quoi? C'est dans la main de qui? Allah. Mais nous les musulmans, mon frère, nous tous qui sommes là, si tu es là, tu enseignes les gens. Ou tu es là, c'est toi qui es devant les gens. Ou tu es là, c'est toi qui es le chef du pays. Si Allah met tes gens dans l'enfer, de les amener au paradis ou de les amener l'enfer. Par entre les deux, là où tu as gagné, dans deux là, c'est quand on les amène au paradis, tu as gagné. Mais si on les amène l'enfer, tu es dans l'échec. Vous n'avez pas vu la vie de notre prophète Mohammed. Vous savez quel moment les yeux des prophètes à rouge, c'est-à-dire ça devient rouge.
c'est quand quelqu'un qui est mort, il n'est pas musulman. Quand que le prophète attend un kafir est mort, ses yeux à rouge et le prophète est pleure. Les Sahaba disent à Rasulallah, c'est comment? Il dit, mais c'est moi qu'on a envoyé avec la mission, je n'ai pas pu lui convaincre. Jusqu'à il est mort, kafir. C'est ça qui me fait pleurer. Mais est-ce que le prophète a fait erreur? Mais lui, il se brave, il voit que c'est comme il n'a pas pu faire comme son travail. C'est à cause de ça, chers frères. On est qu'à déposer le ballon là à terre. Laissez nettoyer le cœur. Là où le dunya est arrivé là. C'est ça qui nous donne à verser des rancunes, des soucis, la haine. Tu marches comme ça, tu vas tomber avec le problème des gens. Libère-toi, va faire le vidange. Ton moteur devient quoi? Libre. Bon. Pour que nous aussi, Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne, chers frères. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Le prophète a dit Kullu bin Adam hatta'u wa khayru hatta'ina tawwabun. Il dit tous les fils d'Adam, ils ont des péchés, des erreurs. Il a dit, mais parmi celui qui est le plus meilleur, c'est celui qui demande à Allah pardon. Pardonnez, chers frères. On est cassé mis à cause de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as vu ton frère qu'il est certaines démarches, malgré que tu l'aimes, il est dans les démarches qui n'est pas bien. Maintenant, c'est pour lui conseiller entre toi et lui, en cachette, sans dire quelqu'un même que tu l'as conseillé. Et le reste, on met ça dans la main de qui? Allah. Allahumma hadina fi man hadaita. Wa afina fi man afaita. Wa tawallana fi man tawallaita. Wa barik lana fi ma ataita. Wa qina sharra ma qadaita. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Aujourd'hui, quand on est parti dans le cimetière, au retour, je suis dans la voiture, j'ai commencé à y peur. J'ai commencé à y peur parce que dans une semaine, je suis parti dans le cimetière 3 fois. Le vendredi, le mardi, ou bien quel jour, on était même avec Imam Diko, Imam Daï, tous. On a perdu un des papas, il était maison de mosquée de glace. C'est glace, c'est pas plein Niger d'abord, c'est lui qui a une maison de glace. Il est décédé, on est parti dans le cimetière. Jeudi, un de notre frères a baisé, l'a frappé dans le travail, il est tombé. Mercredi à Fouane. Jeudi, vendredi, il est rendu là. On a quitté Djouma, j'ai fini Djouma en même temps, nous sommes partis dans les cimetières. Aujourd'hui, nous venons des cimetières comme ça, le clandement que Allah a pris son nom dans son clan. Vous savez pourquoi j'ai eu peur? Je me pose que je dis bien, il ne faut pas que 4e là, ça soit mon tour. Wallah, c'est comme ça que j'ai passé. J'étais dans la voiture, je n'ai pas parlé, je me suis tué comme ça. Tout le monde parle, je suis là. C'est le corps qui est là. Je me pose question, il ne faut pas que peut-être c'est proche de mourir. La situation, ça fait peur. Parce que nous savons que nous allons mourir. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui nous connaît. Mais le plus danger, c'est quand? Ça, c'est premièrement. Deuxième, comment? Ou bien, comment? Si on dit quand, quel jour tu vas mourir? Comment? Dans quelle situation? Vous avez vu les deux là.
Tout musulman, c'est ça qui lui fait peur. Voilà pourquoi, chers frères, si on a fait tout, on a fait. L'Islam nous a recommandé chaque prière, dès qu'il m'a fait salam alaikum, il faut prononcer 3 mots. Astaghfirullah. 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 Combien de fois? 3 fois. Après le sourire, 3 fois. Zuhur, Asr, Maghrib, Isha. Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi. C'est-à-dire, si quelque chose va arriver, tu as déjà demandé à Allah pardon. Allah pardonne les vivants. Ceux qui sont décédés, que Dieu les pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.